Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, camarades athées, bonjour. Bienvenue sur cette première vidéo pour la chaîne À l'envers de la croix. L'ambition première de ce compte est de proposer une alternative laïque et de gauche à la sphère chrétienne sur YouTube, qui est aujourd'hui majoritairement composée d'influenceurs d'extrême droite ou proches du milliardaire Pierre-Édouard Sterrin, dont on reparlera dans une future vidéo. On va aujourd'hui s'attarder sur la vidéo du youtubeur Un Irréductible Athée du 30 avril 2025, dans laquelle il essaie de démonter le mythe d'un Jésus bienveillant et salutaire. Avant de commencer, je tiens à dire que je respecte profondément le travail de l'Irréductible Athée et que je suis sa chaîne YouTube depuis un petit moment. Bien que je trouve qu'il soit de mauvaise foi dans certains arguments apportés en vidéo et qu'il fasse souvent sa propre exégèse des versets sans les analyser réellement, ce qui est une faute théologique grave, il n'en reste pas moins une des chaînes les plus importantes dans la sphère religieuse sur YouTube, car il vient apporter de la contradiction directe au prosélytisme ambiant que l'on retrouve ces derniers mois dans la sphère chrétienne. Maintenant que cela est dit, je vais prendre certains passages de cette vidéo que je juge intéressants à commenter et auxquels je vais apporter une réponse. Je ne retracerai pas chacun des points de sa vidéo, mais seulement ceux qui me semblent intéressants ou pertinents. Certains passages, comme par exemple celui sur la récompense matérielle à suivre Jésus, ne seront pas évoqués car je ne veux pas porter atteinte au message de fond qui est absolument nécessaire. La dualité entre matérialisme et spiritualisme sera également le sujet d'une future vidéo. Je vais répondre sur 3 points principaux que sont la rupture familiale, l'utilisation de la peur et le racisme ou sectarisme de Jésus. J'ai trouvé cette vidéo plutôt bancale et ça me chagrine parce que j'apprécie le travail que fait l'Irréductible Athée d'habitude et j'ai vraiment l'impression que cette vidéo a été écrite pour être plus choc que factuelle et qu'elle était là finalement pour faire de la provocation, ce qui n'a pas été le cas de nombreuses vidéos de l'Irréductible Athée, notamment celle qui débunk le passage du frère Paul Adrien sur l'homosexualité récemment, qui est une très bonne vidéo qui apporte de vrais arguments, à la fois spirituels et matérialistes, et j'ai trouvé cette vidéo vraiment dommage. Commençons avec les ruptures familiales. Dans Marc 3, 31-35, il est dit « Sa mère et ses frères arrivent et, se tenant dehors, ils le firent appeler. Il y avait une foule assise autour de lui et on lui dit « Voilà que ta mère et tes frères et tes sœurs sont là dehors qui te cherchent. » Il leur répond « Qui est ma mère et mes frères ?» Et, promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère et une sœur et une mère. » Bon, ça commence fort. Nous allons commencer avec la rupture familiale pour laquelle il évoque 2 versets que sont Marc 3, 31-35 et Matthieu 10, 34-35. Il ne donne que 2 versets, dont un qui est fréquemment mal interprété, ce que je trouve beaucoup trop léger pour accuser le Christ de vouloir séparer le disciple de sa famille. Mais en réalité, sur les 9 points de sa vidéo, plusieurs points n'utilisent qu'un seul, ou 2 ou 3 versets, ce que je trouve vraiment insuffisant pour apporter une preuve concrète, surtout quand, encore une fois, on rate l'interprétation de ces versets. Dans Marc chapitre 3, Jésus ne demande pas de rompre nos liens familiaux pour s'enfermer dans le culte du Fils, mais il questionne les allégeances claniques liées au sang. Tout homme qui croit au Christ est ton frère, et tout homme alors, tu dois le traiter comme tel. Ce que prône ici Jésus, c'est un rejet total des vacuités terrestres pour ses disciples qui auront la charge suprême de répandre sa bonne nouvelle. Ce passage des évangiles remet en question la primauté des liens du sang dans notre échelle de valeur. Puisque nous sommes tous fils de Dieu, nous sommes tous frères. C'est plus une rupture avec la société patriarcale juive de l'époque qu'avec sa famille de façon globale. Mais, me direz-vous, un seul verset, c'est peut-être un peu léger pour accuser Jésus de vouloir causer la rupture entre ses adeptes et leur famille. Certes, mais il se trouve qu'une autre parole de Jésus confirme la première. Matthieu 10, 34-36 « N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. » Le beau programme que voilà. Ouais, on sent bien le côté promotion de la concorde, l'amour, de la paix universelle entre les hommes, tout ça. Oui, hein. Ouais. Quelle horrible philosophie que celle qui insiste à préférer Dieu ou son représentant aux membres de sa famille et qui considère que ses coreligionnaires lui sont plus proches que ses propres parents.
Pour ce qui est de Matthieu 10, 34-35, c'est un passage qui est souvent, et qui a été souvent, mal interprété. Ici, l'irréductible athée analyse la parole de Jésus comme un appel aux armes contre les incroyants, jusque dans les noyaux familiaux. C'est une analyse que l'on retrouve utilisée dans de nombreux textes. Dans la controverse de Valladolid de Carrière, Sepúlveda insiste sur le fait que la colonisation chrétienne violente de l'Amérique est une bonne chose car ce serait Dieu qui le souhaite. Qui peut dire que l'homme est doux? Mais le Christ le dit. Il ne cesse de le dire. Si l'on vous frappe, tendez l'autre joue. Oui. Mais il dit aussi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le Christ aime ce combat. Il aime cette conquête. Il se justifie alors par ce même verset en disant « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Le Christ aime ce combat, il aime cette conquête. Or, ce passage n'est pas un appel à la violence et aux armes, mais un avertissement que des discordes plus ou moins violentes, y compris au sein même des familles, est inévitable. Le message de Jésus, encore plus à l'époque, est en rupture avec la société dans laquelle il prêche. Il a donc conscience que des conflits vont naître à cause de son enseignement. Sa venue séparera inévitablement des fils de leur père et des filles de leur mère, mais ce n'est pas le but recherché par le Christ, comme le conflit n'est pas non plus son but recherché. Ce verset est par ailleurs à mettre en parallèle avec un autre portant le même message, Luc 12, 51-53. Dans le texte grec original, le glaive makiara est une métaphore de la division plutôt qu'une arme. Ce n'est pas un appel à la violence, mais un constat réaliste. La réponse la plus simple à cette erreur d'interprétation serait Luc 6, 27-28, « Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » Et il insiste, le bougre. Dans Luc 14, 26, on peut lire « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusque sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Ah, carrément. Carrément. Le cas de Luc 14, 26 est un petit peu plus particulier. Le père Horowitz, en donnant une réponse maladroite et mal expliquée, a décrédibilisé la réponse classique de l'Église sur le terme « haïr ». Bien que cela semble en effet ridicule dit comme cela, ici, haïr ne signifie pas haïr. Pour comprendre cela, il faut assimiler que la Bible est un ensemble de textes qui mêlent à la fois des écrits extrêmement poétiques et des passages imagés, comme la Genèse, l'Apocalypse, ou même le passage du figuier stérile, avec des expériences, des témoignages purs. Le terme haïr est ici, comme c'est souvent le cas dans le Nouveau Testament, une référence stylistique à l'Ancien Testament. Dans celui-ci, dans le contexte sémitique, haïr renvoie à une préférence moindre. Dans Genèse 29, 30, 31, il est dit que Jacob aimait Rachel plus que Léa, et Léa était alors décrite comme haïe. Il est donc clair que ici, le terme haïr ne renvoie pas à une haine au sens moderne, mais à une préférence moindre. C'est une façon de se placer dans la peau de Léa, qui, elle alors, se sent rejetée, haïe. De la même manière, un disciple de Jésus au 1er siècle se retrouvera forcément confronté à l'incompréhension et au rejet de sa famille. Le disciple se sentira alors également haï. Luc 14, 26 n'oblige pas à haïr ses parents, ce qui serait contre les commandements de l'amour du Christ, mais à préférer l'amour de Dieu, l'agapé, à l'amour philia, c'est-à-dire l'amour pour sa famille. Je comprends le point de vue qui trouve que cela est malsain de hiérarchiser les types d'amour, et je suis en fait du même avis, mais ce n'est pas choisir entre deux proches. L'amour de Dieu et l'amour que l'on éprouve pour son frère, son ami, sa mère, ne sont pas de même nature. Comme certains pourraient dire que leur amour de la patrie surpasse leur amour maternel, eh bien ici Jésus commande à ses disciples d'aimer Dieu plus que sa famille, pour que le moment où le glaive apporte la discorde dans les familles, les disciples choisissent le Christ. Dans l'évangile de Marc, Jésus dit ceci : « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Le message est ici explicite. La condamnation dont il est bien entendu question est celle du jugement dernier qui voue le coupable au feu de la rôtisserie cosmique. Ici, la principale erreur de l'irréductible athée, selon moi, est la mauvaise compréhension qu'il a de concepts comme l'enfer. Il décrit ce dernier comme le feu de la rôtisserie cosmique. L'image de l'enfer comme un lieu de souffrance, de chaleur, de torture, est un imaginaire romancé et est assez récent, qui est à l'origine nous vient de Dante.
Pour l'Église catholique, l'enfer est un état de séparation de l'âme à Dieu. C'est un choix libre et en pleine conscience. Je vous renvoie ici au catéchisme, passage 1033 à 1037. C'est décrit et perçu comme une souffrance par les chrétiens car l'idée d'être séparé de Dieu en est une, mais ce ne sera pas nécessairement le cas pour un athée. Dieu aime tous ses fils et les torturer pour l'éternité serait une abomination. Aussi, présenter un faux dilemme entre le paradis et l'obéissance et l'enfer et la souffrance serait une négation du libre arbitre donné par Dieu aux hommes. Et Jésus enfonce le clou. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. Ce discours, qui fait suite à un appel au sacrifice suprême au nom de la mission, ce qui est encore une des caractéristiques des dérives sectaires, est qu'il ne faut pas tant craindre ceux qui peuvent attenter à votre vie physique que celui qui peut vous envoyer au tourment éternel, c'est-à-dire Dieu le Père, donc lui-même. Pour ce qui est de Matthieu 10, 28, dans une lecture qui poursuit le raisonnement évoqué précédemment, celui qui peut nous entraîner en enfer n'est pas nécessairement Dieu, mais peut-être l'être humain lui-même, qui, par ses actions ou son rejet de Dieu, se condamne lui-même à l'enfer. Cette analyse possible peut être soutenue par des passages comme Jean 3, 19, « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. L'homme choisit la rupture, Dieu ne fait que l'appliquer, en respectant notre libre arbitre. » Pour certains théologiens, si l'enfer est effectivement un lieu de punition, alors il est probablement vide. C'est notamment la position de Hans Urs von Balthasar dans There We Hope That All Men Be Saved. La thèse d'un enfer punitif et de souffrance éternelle n'est donc ni majoritaire chez les théologiens, ni même soutenue par le Vatican. Les chrétiens aiment à proclamer que Jésus était l'incarnation de l'amour inconditionnel, que son message était celui de l'inclusion, de l'accueil de l'autre, dans toute sa différence sociale, culturelle ou ethnique, et tenant d'un universalisme absolument indépassable. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas, j'ai comme le sentiment que tu vas nous démontrer le contraire. Je ne te le fais pas dire. Car aussitôt, une femme, dont la petite fille avait un esprit impur, entendit parler de lui et vient se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne de naissance, et elle le priait d'expulser le démon hors de sa fille. Et il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Donc là, on insiste bien sur le fait que cette femme est une étrangère, une infidèle, vraisemblablement païenne, du fait de son origine grecque. Et le paganisme, tout le monde le sait, c'est le mal. Il est parfaitement clair que Jésus établit là une hiérarchie entre les peuples. En ce qui concerne la rémission des péchés, on servira d'abord les Juifs et s'il en reste un peu, on en jettera les reliefs aux chiens d'infidèles. C'est beau. Mais elle de répliquer et de lui dire « Oui Seigneur, et les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Ah ouais, quand même, c'est parfaitement dégueulasse. N'est-ce pas ? Encore une fois, l'erreur de l'athée est d'interpréter ces versets sans exégèse. Le Nouveau Testament est un texte qui a plus de 1500 ans et qui a été traduit dans de nombreuses langues avant de nous arriver. Il est nécessaire de s'appuyer sur les analyses de ces versets pour être sûr de ne pas interpréter de travers le message du texte. Ici, la symbolique est très forte et pousse au contraire à l'acceptation de l'étranger. Les Cananéens sont historiquement les ennemis d'Israël. Malgré le fait qu'elles viennent d'un peuple ennemi, elle a foi en Jésus, car elle l'appelle fils de David. Le silence de Jésus est alors une mise à l'épreuve de la foi de cette femme, qui aurait toutes les raisons de se détourner du Christ. Jésus rappelle ensuite que sa mission vise d'abord le peuple élu, puis qu'elle a vocation à s'étendre. C'est un rappel fait à l'Ancien Testament, notamment à Actes 1:8. Le terme kinaria, en grec, qui a été traduit en « petit chien », n'est pas péjoratif, même si d'un point de vue moderne, cela peut sembler déshumanisant. Ce n'est pas une façon de traiter la femme de chienne d'infidèle, comme le dit l'irréductible athée, car du point de vue même des pharisiens, de son propre peuple, Jésus est le premier et le plus grand des blasphémateurs.
C'est encore une fois une façon de tester la foi de la femme. Le terme petit chien est une infantilisation certes de cette femme, car c'est un terme pédagogique utilisé pour désigner les non-juifs, mais certainement pas déshumanisant. Sa réponse n'est pas un rejet, mais un questionnement indirect dans la lignée des méthodes rabbiniques de l'époque qui utilisent le dialogue et la provocation contrôlée. Les Juifs de l'époque se pensaient comme seuls porteurs du message et de la salvation de Dieu par son alliance. Ce que fait ici Jésus, c'est reprendre le début de ce raisonnement pour le détruire, pour montrer qu'il n'est nul besoin de faire partie de la maison d'Israël pour être sauvé. C'est un message qui se poursuivra dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 28,19, « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Ici, la nécessité d'appartenance à la maison d'Israël est brisée. Dans Galates 3,28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » Le problème que j'ai avec cette vidéo de l'irréductible athée, comme avec beaucoup d'autres en réalité, c'est qu'il fait exactement ce qu'il reproche souvent aux croyants. Il prend des versets hors de leur contexte, sans interroger l'exégèse, sans prendre la peine de questionner plusieurs traductions, et en outrepassant le contexte historique des Saintes Écritures. Encore une fois, je trouve sa chaîne YouTube pertinente et je pense sincèrement que le travail qu'il accomplit est une bonne chose, mais j'espère qu'il parviendra à trouver un peu plus d'objectivité dans son écriture. Car cela me bloque personnellement. Je ne m'aventure jamais à regarder ses vidéos sur l'islam par exemple, alors que j'adorerais en apprendre plus sur cette religion. Sauf que de mon expérience personnelle que j'ai vécue en regardant ses vidéos sur ma foi, je ne peux pas regarder sereinement celle qu'il fait sur la foi des autres, sans me dire que certains arguments sont tronqués, manquent l'interprétation, ou font carrément un contresens avec le texte sacré d'origine. Des erreurs comme son image de l'enfer ou la façon dont il pense que Jésus serait omniscient au moment où il est sur terre sont des erreurs grossières qui pourraient être évitées facilement, et je trouve cela dommage. Je n'ai encore une fois pas répondu à tout, mais de certaines de mes réponses peuvent logiquement en découler d'autres. Le point numéro 9 sur le pardon conditionnel par exemple trouve en partie sa réponse dans la remise en question de l'enfer romancé de Dante, car si l'enfer est bien un choix, c'est en fait respecter notre libre arbitre qu'il n'y ait pas de rémission sur le péché contre l'Esprit Saint. Merci d'être indulgent avec moi, c'est ma première vidéo, il se peut que j'ai dit un certain nombre de bêtises dans celle-ci. Je ne suis pas moins faillible que mon camarade athée. Je reste ouvert à une réponse éventuelle et j'espère que cette vidéo n'a pas paru trop offensive ou insultante, car ce n'était évidemment pas le but. Encore une fois, je ne cherche pas ici à démonter point par point les arguments qui feraient que Jésus est un leader de secte, car la plupart ne sont pas assez solides pour vraiment être considérés. J'ai simplement pris des remarques, des accusations sur lesquelles il me paraissait intéressant de revenir. Merci à vous d'avoir regardé cette première vidéo d'À l'envers de la croix. La prochaine sera, je l'espère, un peu plus politique. Je laisserai le mot de la fin à mon camarade athée, que je partage et vous transmets aussi. Sur ce, profitez de la vie parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao.